Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, en cette fête Dieu, je serais heureux de vous rappeler l'importance de notre liturgie pour nous élever vers Dieu et comme don de Dieu. Nous avons été amenés parfois dans la crise de l'Église à être souvent dans la critique, parfois exagérée, parfois avec de justes raisons, mais en oubliant que la liturgie et que les rites étaient là d'abord pour nous élever vers Dieu, nous faire vraiment rentrer dans le mystère de la communion divine. Notre attachement à cette liturgie ancienne à laquelle vous voulez participer ne saurait être un attachement d'abord polémique ou nostalgique, ce seraient des mauvais arguments, même s'ils peuvent avoir une part de vérité, ou de dire que l'Église ne pouvait pas changer ses rites, ce qui n'est pas tout à fait exact dans l'histoire de l'Église. Notre attachement doit être un attachement profondément spirituel et mystique, et comprendre que ce rite, comme l'a exalté les papes Jean-Paul II et Benoît XVI, pour nous montrer que cette richesse liturgique nous faisait rentrer au cœur même du sacrifice de la messe. Je voudrais vous inviter à comprendre qu'il y a toute une spiritualité avec ce rite qui doit nous faire aimer plus profondément la liturgie, le mystère de la croix, que nous ne sommes pas d'abord ici pour être fidèles à des rubriques anciennes, mais que nous voulons vivre cet attachement au mystère du Christ par un moyen privilégié que nous donne l'Église comme étant d'une richesse inouïe. Qu'est-ce que la messe ? Qu'est-ce que la théologie de la messe ? Comme le rappelle le Concile de Trente, le Concile Vatican II dans Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la liturgie, et comme le rappelle la magnifique encyclique de Jean-Paul II sur l'Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia, nous pouvons comprendre que la messe, c'est l'actualisation du sacrifice de la croix. Nous pouvons comprendre, à travers les conciles de l'Église, que le Christ est là réellement présent. Comme le rappelait Paul VI, il ne peut pas y avoir d'autre théologie que la transsubstantiation, le changement de substance où le pain devient Jésus réellement présent. Et d'une manière ontologique, c'est-à-dire l'être même, pas simplement la foi des fidèles, mais pas la foi des fidèles, si elle est importante bien entendu, mais ce qui est capital, c'est qu'il se passe quelque chose dans ce mystère même du pain qui devient le Christ, d'une manière ontologique. Et il se passe quelque chose dans ce mystère du vin qui devient le Christ. Et ce signe, c'est le mystère de la croix. Aujourd'hui, beaucoup de catholiques ont oublié ces vérités. Nous ne sommes pas là pour analyser toutes les causes, mais c'est un fait. La foi dans la présence réelle a baissé. La foi dans le sacrifice de la croix rendu présent sur l'autel a baissé considérablement et la liturgie n'est plus considérée comme la liturgie céleste, comme la présence même de Dieu dans le peuple pour le sanctifier, le conduire vers la gloire du ciel. Et c'est un drame. Parce qu'on ne considère plus alors les sacrements comme le don de Dieu qui viennent nous transformer, mais souvent nos assemblées dominicales comme des assemblées uniquement de prière, de rassemblement du peuple de Dieu ou de convivialité, mais on ne comprend pas que c'est le mystère véritablement du salut, le mystère de la rédemption rendu présent sur l'autel, le Christ glorieux qui vient en nous pour nous enlever et nous entraîner vers la gloire du ciel. En perdant la foi dans cette présence réelle, nous perdons la foi dans le mystère du salut, dans ce qui a fait la gloire de l'Église, ce qui a fait le mystère de l'Église, le soutien de toute la vie de l'Église. Tous les sacrements, toutes les institutions, tous les ordres religieux, toutes les écoles, tout repose sur le mystère de cette liturgie de la messe, de l'actualisation du sacrifice de la croix. Touchez à la messe, vous toucherez au cœur de l'Église, vous toucherez au mystère du salut. Si nous ne comprenons pas que le catholicisme est essentiellement une médiation, que c'est le mystère du Christ qui nous est rendu présent pour nous aujourd'hui, qui nous élève, si nous ne comprenons pas que l'acte le plus grand qui existait sur terre, qui est le mystère pascal, qui est le mystère de la croix et de la victoire sur la mort, de la résurrection, ce mystère est rendu présent sur les autels pour en vivre aujourd'hui, alors nous perdons l'essentiel de la foi catholique. Voilà pourquoi ce rite est si important, pour que nous soyons plongés au cœur même du mystère de la foi.
Voilà pourquoi je vous invite à ne pas prendre uniquement ce rite comme un rite de temps en temps, de participation, de renouvellement de l'âme, mais que vous puissiez en faire un véritable attachement spirituel et mystique, et que votre vie paroissiale ne soit pas épisodique avec de temps en temps cette messe, mais se laisser transformer. Non pas que les autres rites ne le permettent pas, mais vous avez, puisque vous êtes là, un moyen privilégié de vivre ce don de Dieu et cette élévation de l'homme vers Dieu. Permettez-moi de relever quelques points pour vous aider à comprendre l'importance du mystère sans tomber dans le rubricisme, et nous avons besoin de rites pour élever notre âme vers Dieu. La messe, je vous le disais, c'est donc même le sacrifice. Il faut prendre conscience d'abord que nous sommes profondément pécheurs et que nous avons besoin d'être sauvés. À travers la forme extraordinaire, il y aura cette prise de conscience de la gravité du péché, d'être dans une partie pénitentielle pour être transformé par Dieu. Ensuite, nous aurons le cœur de la messe, avec l'offertoire et le canon. Nous rentrons dans la dimension sacrificielle pour préparer les cœurs à la venue du sacrifice, où le Christ vient pour s'offrir à Dieu son Père. Et il vient avec son corps glorieux pour nous entraîner dans la gloire. Et puis enfin, il y aura la communion, pour que nous soyons divinisés, que nous soyons transformés par Dieu et que nous vivions dès maintenant dans le mystère sacramentel l'anticipation de cette béatitude. Mais notre divinisation a commencé, nous sommes des participants de la nature divine. Voilà l'idéal de notre foi chrétienne, voilà la réalité de notre foi chrétienne, voilà le don de Dieu qui vient vers nous aujourd'hui. Ne croyons pas que nous puissions être au-dessus de tout ce qui va favoriser cette prise de conscience du don de Dieu. Nous ne sommes pas des anges. Qui fait l'ange fait la bête, comme disait Maritain en parlant de Martin Luther. Ne croyez pas que vous soyez au-dessus de tout cela et que seul un enseignement intellectuel ou seule la foi suffira. Non. Nous avons besoin, bien sûr, de beauté, de sacralité, de prosternation, de genuflexion. Nous avons besoin d'un chant, nous avons besoin de latin, nous avons besoin de silence. Nous avons besoin de nous inscrire dans une histoire. Nous avons besoin de tous les éléments de sacralité pour que notre âme soit portée et de un enseignement doctrinal qui nous plonge au cœur de la vérité la plus importante, présence du Christ, actualisation du sacrifice de la croix, divinisation de l'homme. Alors à travers tous ces éléments, dans cette forme extraordinaire qui s'inscrit dans l'histoire, nous rentrons dans ces trois éléments, regret du péché, salut par la croix, divinisation. Les prières au bas de l'autel nous font rentrer dans cette prise de conscience que nous avons besoin de nous élever vers Dieu. Quelle joie pour le prêtre quand il commence « Introibo ad altare Dei », je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu pendant le chant de l'introïte, où il porte tout le peuple pour s'avancer vers Dieu. Il s'agit au cours de cette messe de s'avancer vers la gloire du ciel pour présenter le peuple afin qu'il soit transformé par le mystère de la croix. Et c'est prendre conscience alors de notre péché. À travers le psaume 42, « Iudicam Deus » Jugez-moi, ô mon Dieu, séparez ma cause de celle d'une nation infidèle, de l'homme injuste, corrompu, délivrez-moi, car vous êtes ma force, ô mon Dieu. Pourquoi m'avez-vous rejeté et pourquoi je m'en vais triste lorsque l'ennemi m'afflige? Envoyez votre lumière et votre vérité, elles me guideront et me conduiront vers votre montagne sainte et vers vos tabernacles. Ce que nous demandons d'abord, c'est non pas d'être séparés d'hommes pécheurs, mais d'être séparés de nous-mêmes, de tout ce qu'il y a comme péché en nous. La nation injuste et impie, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce que nous sommes des pécheurs et qu'il faut s'arracher à ce monde corrompu, au prince de ce monde, comme dit Jésus, ce n'est pas exagéré, où nous sommes pris souvent dans l'orgueil, les richesses, les sensualités, et nous avons besoin de lutter pour que nous soyons dans cette communion avec Dieu. Il y a un arrachement nécessaire à travers la liturgie. Et nous avons donc besoin d'une préparation. Un prêtre me disait un jour, quelle chance vous avez de pouvoir célébrer ce rite tous les jours. Un prêtre, grand historien des religions et grand anthropologue qui est à Lyon, et il me dit, vous avez une initiation comme nous n'avons plus. Nous avons besoin d'une initiation et de se préparer dans la messe à travers ces prières au mystère de la rencontre avec Dieu. Nous avons besoin de nous rendre compte de notre état de pécheur,
où nous sommes dans le monde et que le mal est en nous. Et nous avons besoin alors d'être transformés par cette présence de Dieu. Je m'avance petit à petit vers le temple de Dieu, vers ces tabernacles éternels. En récitant ensuite le Confiteor, en demandant les absolutions, l'homme se reconnaît pécheur et le prêtre récite lui-même. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, le prêtre avait quantité de rites de purification. Il avait un rôle particulier, mais comme il était pécheur, il devait demander pardon d'abord pour lui-même avant d'offrir les sacrifices. Et quand il rentrait dans le Saint des Saints et qu'il n'avait pas fait les rites de purification, il tombait raide mort, ça le calmait. Alors, nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est maintenant le règne de la charité et de la grâce. Mais nous avons besoin, par cette grâce et par cette charité, d'être transformés intérieurement. Il faut reconnaître son état de péché pour vivre de la miséricorde. Le mot miséricorde revient une vingtaine de fois dans l'Ancien Rite. Et il nous montre notre état de pécheur. Nous avons besoin d'être transformés par le Christ. Et le prêtre joue un rôle particulier parce que le Concile de Trente et le catéchisme de l'Église catholique rappellent qu'il agit une persona Christi, que le prêtre est marqué par son ordination. C'est le Christ qui agit en lui. Et donc il a une action particulière parce que c'est lui qui va s'offrir à Dieu, le Père. Et si le prêtre peut prononcer les paroles de la consécration, c'est parce qu'il a le Christ en lui. Voilà pourquoi dans l'Ancien Rite, il y a des prières propres aux prêtres et propres aux fidèles, et qu'on insiste sur la séparation parce que le rôle du prêtre n'est pas le même que celui des fidèles. Là est la doctrine catholique du Concile de Trente et de Vatican II. Et donc on ne peut pas changer cela. Il est donc essentiel de réaffirmer avec force le rôle privilégié du prêtre. Sans prêtre, il n'y aura pas de messe, pas d'Eucharistie, plus d'église catholique. Le prêtre joue ce rôle fondamental de par son ordination, cette configuration au Christ pasteur. Et le rite doit le montrer, sinon nous perdrons la foi dans le sacerdoce. L'offertoire. Là aussi, nous rentrons dans le grand mystère de cette préparation à la venue même du Christ, à la venue même de ce mystère de la croix. En rentrant dans cette oblation, dans cette offrande, on indique tout de suite de quoi il s'agit. Sucipe sancte pater, recevez Père Saint. Et la dernière prière sera Sucipe sancta Trinitas. Nous l'offrons à Dieu le Père Trinité, mais quoi ? Nos biens, bien sûr, il y aura tous nos sacrifices et nos biens personnels symbolisés par la procession avec le sous-diacre de l'offertoire. Mais nous offrons surtout le mystère du Christ. Nous ne sommes plus dans un sacrifice de l'Ancien Testament, nous ne sommes plus dans un sacrifice païen. Ce n'est pas du pain que je présente. C'est le mystère du Christ, et je dois préparer mon cœur à cela. Ce n'est pas du vin que je vais présenter à Jésus. Je ne suis plus dans l'Ancien Testament où on pouvait présenter ces saintes offrandes qui avaient leur mérite. Mais ici, le mérite, c'est le Christ. Le prêtre doit préparer son cœur à offrir Jésus. Et nous devons nous préparer à la grande offrande. L'offertoire nous place tout de suite dans le fait que ça va être le sacrifice pour les vivants et pour les morts, offert à la Sainte Trinité, sacrifice latrotique, et on demande la libération du péché et la libération des âmes du purgatoire, sacrifice impétratoire, où on demande l'essentiel, que nous soyons délivrés du mal pour être dans la gloire de Dieu et que nous soyons divinisés. L'offertoire nous plonge tout de suite au cœur du mystère. Et quand le prêtre présente le pain et le vin, il fait un signe de croix sur le corporal, signe antique de la sainte agitation, signe juif de l'agitation qui faisait qu'on mettait la victime aux 4 points cardinaux pour dire que véritablement, c'était le symbole de l'offrande de l'univers aussi à Dieu, qu'à travers ce sacrifice, nous présentions le monde au Seigneur. Nous sommes tellement juifs dans ce rite. Nous sommes tellement inscrits dans cette histoire sémite et dans la continuité de l'Ancien Testament, dans cette culture, pour vraiment arriver au mystère du Christ. Nous sommes inscrits dans une histoire. Beaucoup de rites de l'Ancien Testament sont ainsi présents. Lorsque, avec la préface, le chant des anges, nous rentrons dans ce mystère de communion, ce mystère de consécration avec le canon de la messe, le prêtre va
lever les mains vers le ciel, va embrasser cet autel, parce que c'est là que va se jouer le mystère du salut. Et il va présenter les noms. Il présente les noms du pape, de l'évêque, des vivants, comme le prêtre juif qui rentrait, Aaron qui rentrait dans le Saint des Saints avec le nom des tribus pour les présenter véritablement au Seigneur. Le communicantes est là pour que le prêtre présente tout son peuple et que son peuple puisse être sauvé en communion avec toute l'Église dans l'unité autour du souverain pontife. Et puis dans le silence d'Aaron qui rentre dans le Saint des Saints pour parler avec Dieu, et bien dans la forme extraordinaire, le silence du canon pour rentrer dans ce mystère avec Dieu, ou après avoir imposé les mains pour désigner la victime qui va être offerte. Dans l'Ancien Testament, on imposait les mains pour dire que cet agneau, ce bélier allait être égorgé. Et bien là, on impose les mains sur l'hostie et le vin pour montrer que le sacrifice va avoir lieu. Et dans ce silence de cette double consécration, ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang, alors le prêtre se prosterne dès que les paroles sont dites, parce que le Christ est là, dès que le prêtre a prononcé les paroles, et alors il peut le montrer aux fidèles et l'offrir comme à Dieu le Père, car c'est aussi geste de monstrance, mais geste aussi d'offrande. À travers cette double parole, c'est comme un glaive spirituel qui indique la séparation du corps et du sang. J'ai la parole pour le corps d'un côté et la parole pour le sang. C'est donc le sacrifice aussi de l'agneau. Lorsque le sang coulait, était séparé du corps, c'était le signe de l'immolation et de l'offrande à Dieu le Père. Par cette double parole, le prêtre rend présent le sacrifice de la croix, a lieu alors le miracle, le sacrifice du Golgotha d'il y a 2000 ans est présent sur l'autel. Ce n'est pas un sacrifice, c'est le sacrifice de la croix. Nous sommes plongés au cœur du calvaire. Ainsi est la théologie catholique. Nous sommes en présence du calvaire. La messe est comme une machine à nous faire remonter le temps, nous rendre le temps passé présent. Nous sommes au cœur même du mystère du salut. Voilà ce que nous vivons. Voilà pourquoi nous devons être à genoux dans le silence. Pourquoi nous devons comprendre l'immensité du salut qui est en train de se réaliser. Alors, le prêtre va rentrer dans le mystère de la communion et en faisant le signe de croix sur le calice, en coupant ce pain et en réunissant ce pain et ce vin, c'est-à-dire apparemment corps et sang, comment ne pas se souvenir dans le sacrifice de l'Ancien Testament du sang de l'agneau qui était pris et qui était versé sur la tête, comme pour montrer que c'était bien véritablement le sang de l'offrande et de la vie, et que c'était bien tout l'être qui était offert à Dieu. Oui, c'est bien un corps brisé, mais un corps uni au mystère de la divinité. La goutte d'eau qui avait été versée au moment de l'offertoire prend aussi tout son sens, l'union de la nature humaine et de la nature divine. Véritablement, nous allons arriver au mystère de la communion, ce qui avait été annoncé par l'offertoire au Dieu qui avait créé la nature humaine et l'avait restaurée d'une manière plus admirable encore. Daignez nous faire participer à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Prière admirable qui nous montre que cela va se réaliser maintenant à la communion. Le corps et le sang de Jésus sont là. Nous allons recevoir le mystère de la présence du Christ, être divinisés. Les 3 prières du prêtre qu'il dit seul, où il rappelle son état de pécheur et son indignité pour être transformé par la présence même de Jésus, c'est vous-même qui allez le recevoir lorsqu'il vous dira « Ecce Agnus Dei ». Ensuite, nous serons dans l'action de grâce pour comprendre que c'est bien le Christ qui a adhéré à nos entrailles, et nous terminerons par le dernier évangile qui nous récapitulera tout ce mystère de salut. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et nous ne l'avons pas reçu. Mais il a donné le pouvoir à tout homme de devenir enfant de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, en cette fête du Saint-Sacrement, en recevant le mystère du Christ réellement présent, nous savons que Jésus peut nous diviniser. Nous savons que nous participons véritablement à la divinité, que c'est là notre destin et qu'un jour nous serons dans la gloire de Dieu parce que nous aurons reçu le pain vivant descendu du ciel. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.